Yo la Codex Team, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de 3 couples dégueulasses dans les mangas les animés. Imagine ton meilleur pote arrive à pécho ta daronne et qu'après ça, il devient ton beau-père. On est d'accord pour dire que c'est dégueulasse. Donc en gros, c'est ça. Un couple dégueulasse est un couple qui sur le papier est écœurant à regarder. Un peu comme si une meuf se mettait en couple avec un cheval, littéralement. Bref, j'espère que tu t'es bien installé. Sur ce, let's go. Rentaro est la mère de sa copine. Bon, les gars, là, je pense que vous êtes déjà choqués. Comment ça, un boug sort avec la mère de sa copine? C'est une dinguerie. Mais bon, attendez, je vous explique un peu comment le bail s'est passé. Bon, le mec, il sort avec une meuf qui s'appelle Akari. La meuf, elle est bonne, Géchard, tu connais. Le mec, il est content, il est satisfait. Mais un jour, il part chez sa meuf et là, il rencontre sa mère. Plot twist, sa mère est tombée love de lui. C'est une dinguerie. Le mec a galoche la mère de sa copine et après l'a présenté à toutes ses autres copines comme étant la nouvelle copine. C'est une dinguerie. Wesh. Rendez-vous compte du bail. Les filles, imaginez juste si votre copain venait chez vous et arrivait à gérer votre mère. Vous allez vous sentir comment? C'est très chelou. Le mec, il est donc non seulement le copain à sa meuf et en même temps le petit-fils à son autre meuf, mais en plus, il est le beau-père à sa meuf et le nouveau mec à son autre meuf. C'est une dinguerie le bord. Le gars, il a géré la mère et la fille. Normalement, ce genre de choses, on fait ça à son ex pour lui dire après, je baisse ta mère. Mais là, on a atteint un autre niveau. Même Alex et Chance et Puffman sont choqués. Le petit boug ici, le petit lycéen, il a réussi à pécho une daronne. La daronne de sa meuf en plus, c'est une dinguerie. Non, ce gars, c'est vraiment un bâtard. En tout cas, le moins qu'on puisse dire est que ce couple est vraiment dégueulasse. King et Diane dans Seven Deadly Sins. Bon, les gars, là déjà, je pense que quand vous voyez le couple, vous savez qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Dès que vous voyez les deux là, ensemble, vous avez directement des questions. Oui, on se le demande tous. Comment une fée peut-il sortir avec une géante? C'est quoi ce couple de baisers? Frérot, j'ai rien contre les nains, mais quand même, à ce niveau-là, Tafimbi c'est un titan. Non mais, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment ces deux-là arrivent à faire leur bail? Parce que oui, la différence morphologique est pas très adéquate, si tu vois ce que je veux dire. King, je sais pas comment il fait. Le mec, il doit explorer une grotte avec une lampe torche. Ou c'est comment? Non, mais rien que d'y penser, je trouve ça quand même chelou. Parce que oui, être aussi petit et sortir avec une géante, ça doit vraiment pas être évident. Déjà, la galoche. Mon gars, c'est galère. La meuf, quand elle te galoche, elle a l'impression de galoche une Barbie. Quand elle te touche, elle a l'impression de toucher un stylo. Donc, mon ref, moi, je me demande comment vous arrivez à vous satisfaire. Wesh. Carrément, King, il peut aller explorer à l'intérieur avec une voiture. Wesh. C'est une dinguerie. Mais franchement, leur couple, il est cute. Mais à ce niveau-là, c'est dégueulasse. Bref, sur ce, passons au suivant. Big Mom avec un tontata. Non, les gars, ce couple me terrifie. Honnêtement, rien que d'y penser, les gars, je suis choqué. Non mais les gars, guettez la taille de Big Mom. Guettez-moi sa corpulence. Guettez-moi son gros bide. Quand vous voyez ça, comment vous pouvez imaginer que cette grande tantine a pu avoir un gosse avec ce genre de petite énergumène? Guettez-moi comment sont les tontatas. Les boucs sont plus petits que des schtroumpfs. Mais, il y en a un qui a réussi à baiser Big Mom. C'est une dinguerie. Bon, c'est évident que l'acte n'a pas été consenti. Le mec a sûrement été forcé. Oui, il a été forcé, mais qu'est-ce qu'il a subi? On peut se poser la question. Le mec avec sa petite taille, je sais pas comment il a fait. Pour faire un gosse à Big Mom, le boug a dû aller en exploration dans un donjon de rang S. Wesh, là c'est un autre niveau d'horreur. Le petit bonhomme, il a dû vraiment souffrir. Parce que oui les gars, à l'intérieur là-bas, ça doit puer sa mère. D'autant plus que le boug, il devrait être le 42e mari. Donc avant lui, il y a eu 41 bougs qui sont passés sur Big Mom. Et lui, il vient là, il doit aller en exploration pour accomplir les souhaits de Big Mom. C'est une dinguerie rien que d'y penser. Le boug, il a dû être asphyxié. Je crois même qu'il est peut-être mort. Tout ça pour assouvir les besoins pervers de Big Mom. Parce que oui les gars, faire un gosse avec un tontata, ça servait à rien. Big Mom voulait des gosses ultra forts. Ok. Mais pourquoi vouloir en faire avec un tontata alors qu'ils sont éclatés? Donc pour moi, c'était juste un fantasme de Big Mom. Faire subir les pires atrocités à un petit tontata de rien du tout. Franchement, Big Mom, c'est une connasse. Et ce tontata, big up à lui. Le moins qu'on puisse dire est que ce couple était sûrement ultra dégueulasse.
Bref, sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à me dire dans les commentaires des couples dégueulasses. Ça peut m'aider pour une éventuelle partie 2. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour rater aucune de mes autres vidéos. Bon, la Codex Team, aujourd'hui pas trop de blabla. Juste, je dois vous prévenir que désormais, on va passer à une vidéo toutes les 2 semaines. La cause, c'est l'emploi du temps. Il est très chargé, comme tout artiste. Du coup, c'est chaud. Mais bon, la Codex Team, aujourd'hui pas trop de blabla, j'ai dit. Donc, portez-vous bien. Kiffez la vie, c'est le plus important. Et surtout, trouvez l'amour. Bref, sur ce, c'était Codex Tag. Ciao! C'est tout pour crever, mais putain, ça marche pas. Certains m'appellent déjà. Quelle aventure d'être un putain de condamné. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma bien-aimée. Je fais tout pour crever.